pour parler à notre mère. Je voudrais te demander que maman, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te comportes de la sorte? Pourquoi tu mets la division entre tes enfants? Pourquoi tu nous portes plainte dans les gendarmeries, les commissariats? La preuve, je ne parle pas sans preuve. Voilà la première preuve. Où tu nous portes plainte, nous tes enfants. Tu pars avec nous dans les commissariats. Tout simplement parce qu'on défend les biens de notre père. Rien que parce que nous défendons les biens de notre père, tu pars avec nous dans les commissariats. Tu pars avec nous dans les gendarmeries. Tu nous trimbales dans les justices. Rien que parce que nous défendons le bien, le seul et unique bien que notre père a bien voulu nous laisser. La tombe de papa, tu ne t'en occupes pas. Tu t'en fous carrément. Éperdument, ça ne te dit rien. Tu ne pars pas au village, dis que je suis venu regarder la tombe de mon mari. Je suis venu arranger la tombe de mon mari. Papa est mort depuis 13 ans. Voilà l'état de la tombe de ton mari que tu dis que tu as aimé. Voilà l'état de la tombe de ton mari que tu dis que tu as épousé. Voilà à quoi ça ressemble. Regardez à quoi ça ressemble. Hey, maman, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Lui, il t'a construit, il t'a laissé un terrain, il t'a laissé une maison. Et nous, avec nos petits biens, nos finances, nous t'avons aidé à couler les dalles, à élever cette maison. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes les diables, nous sommes les démons, nous sommes les enfants à jeter à la poubelle. Pourtant, nous t'avons soutenu et nous avons fait tout ça pour ton bien, pour que tu sois une maman heureuse. Une maman qui vit dans le bonheur, qui finit ses derniers jours dans la joie. Maman, pourquoi tu fais ça? La tombe de papa, est-ce que tu regardes, tu pars avec le cœur, tu penses à votre vie que vous avez eu à mener? Est-ce que ça, tu n'as pas un petit remords là? Tu n'as pas un simple petit remords? Regarde la tombe de papa. Regarde la tombe de papa. Regarde ce que la tombe de papa est. Dans le sable, il pleut, la boue sur lui, tout ça, tu n'as aucun remords. Lorsque nous voulons arranger même la tombe, tu mets opposition. Tu mets opposition à chaque fois. Tu mets opposition. La tombe d'un premier médaillé camerounais qui a laissé les enfants, qui a laissé une femme, une épouse, une veuve. Veuve Betaïne Messinanga Marguerite. Tu es sérieuse là, tu vends là. Tu dis que tu vends la sueur de papa, le patrimoine que papa a laissé. Ce n'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Tu n'as même pas la crainte de Dieu. Tu n'as même pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Je m'appelle Bessala Marie-Joseph. La première fille du feu. Joseph Bessala, le premier médaillé camerounais des Jeux olympiques de boxe. Je supplie le président de la République, je supplie le président de la République, M. Paul Biya, notre père, je supplie le ministre de la Justice, le cabinet civil, le ministre des Sports, le ministre Eyeba ici. Je vous en prie, je vous en supplie. À l'heure où nous sommes là, ça ne va pas à la maison, ça ne va pas dans notre famille. Nous avons vu la maison de notre père dans les réseaux sociaux à vendre. Cette maison n'est pas à vendre parce que cette maison, c'est les efforts de notre père, c'est la sueur de notre père, le feu Joseph Bessala. Cette maison ne peut pas se vendre parce que c'est un monsieur qui s'est battu pour ce pays et c'est un monsieur qui a laissé une famille. Donc je suis sa première fille, comme je vous parle là. Vraiment, je vous en supplie, venez à notre secours. Nous avons une mère qui est traumatisée. Et là où elle ne sait même plus ce qu'elle fait. Elle est en train de vendre notre maison parce qu'elle est traumatisée par un gigolo qui la pousse à faire du n'importe quoi. Elle est traumatisée par un gigolo, il s'appelle Ambomo Oscar. Il vit à Fougerolles avec toute sa famille, ils sont dans le calme là-bas. Il sème la zizanie dans notre famille. Il sème la zizanie dans notre famille. Monsieur le président de la République, monsieur Eyeba ici, je vous en supplie, le cabinet civil, je vous en supplie, le ministre des Sports, je vous en prie, le ministre de Justice, je vous en prie, agissez, agissez, agissez. La maison de notre père est mise en vente. Sans notre accord, nous sommes dans une division, nous sommes divisés dans notre famille. Elle a mis la division avec ce gigolo-là.
Ils ont mis la division, ils ont décidé de détruire notre famille. En ce moment où je vous parle, je ne sais où mettre la tête. Je suis obligé de venir dans les réseaux sociaux pour vous interpeller de prendre cette affaire en main. De prendre cette affaire en main. Cette maison n'est pas à vendre. Elle n'est pas à vendre. Cette maison est un bien familial. C'est un bien familial. Et nous sommes tous majeurs. Nous sommes majeurs. Je m'appelle Ngabe Salah Armel Magloire. Je suis le fils unique du feu Joseph Bessala, ancien médaillé olympique, premier médaillé olympique du Cameroun. Si je fais cette vidéo ce jour, c'est pour interpeller le président de la République, le directeur du cabinet civil à la présidence de la République, le ministre Hébert ici. Je voudrais aussi interpeller Serge Tamba. Il y a une situation dans la famille de feu Joseph Bessala. Nous avons découvert très récemment que notre mère est en train de vendre l'immeuble familial. Et nous prions vraiment parce que, étant donné la situation de conflit, de division dans notre famille, elle est en train de mener cette opération sans notre consentement, sans avoir réuni la famille pour le faire. Voilà pourquoi je viens par cette vidéo demander l'intervention pour stopper cette initiative qui n'est pas une bonne initiative, surtout à la mémoire de notre feu père Joseph Bessala. Je vous remercie. Bonjour, mon nom c'est Régine Florigno, internationale camerounaise de football, gardien de but. Aussi la fille du feu Joseph Bessala, premier médaillé olympique camerounais de boxe. Je fais cette vidéo pour interpeller les autorités compétentes, notamment son excellence le chef d'État, Paul Biya, le ministre de la Justice, le cabinet civil, le ministre des Sports. Nous sommes rendus dans une situation familiale où notre maman, elle est traumatisée. Je pense qu'elle ne répond plus vraiment de ses actes parce qu'elle a fait venir dans sa vie un gigolo, le nommé Ambombo Oscar. Et nous avons retrouvé sur les réseaux sociaux la vente de la maison. Ils sont en train de vouloir vendre la maison familiale, les biens que papa a laissés. Et nous avons contribué, j'ai contribué à ces biens par les moyens que j'ai reçus dans le football féminin, dans le sport, les compétitions que j'ai eu à participer. J'ai permis à ce que la maison soit mieux que celle qu'elle a été dans le passé. Et aujourd'hui, maman veut vendre le terrain par la complicité de ce gigolo. Nous vous en prions parce que c'est un problème qui va dans tous les sens. On ne sait plus vers qui se tourner. On ne sait pas par où se tourner. Il y a la division dans la famille. Ça fait qu'elle a les papiers de maison. Et quand nous retrouvons la vente sur les réseaux sociaux, nous sommes sans voix. Nous vous prions de pouvoir mettre la main dessus afin que tout puisse rentrer dans l'ordre. C'est la seule chose, c'est le seul bien que papa a laissé. Au moins quand on voit cette maison, on sait que ça c'est le fruit de ses efforts. Ça c'est la famille de Joseph Bessala. Mais ils sont en train de vouloir vendre ça. Nous vous prions de ne pas nous abandonner et de ne pas abandonner vos cricônes. Merci.